Alors salut à tous les amis curieux d'électronique. Aujourd'hui je vais vous montrer comment mesurer une longueur de câble avec un Deep VNA, un analyseur de réseau vectoriel. Alors avant de passer à la manip du VNA, on va voir ce dont on va avoir besoin pour préparer la mesure. Donc la première chose, c'est la longueur maximale approximative du câble. On n'est pas forcé de l'avoir, vous verrez, mais c'est quand même pas mal de le savoir. La vitesse ou le coefficient de propagation du câble, donc ça c'est dans la doc. La fréquence de start du balayage du VNA et la fréquence de stop du balayage du VNA qu'on va programmer. Alors pour la manip, moi je vais me servir d'une petite bobine de câble coaxial, c'est du 17 VATCA, donc câble télévision, 75 ohms, non protégé contre les UV, puisqu'il est blanc, donc il est à utiliser à l'intérieur. Et j'ai la chance que ce câble soit mètré. Donc à côté de la petite fiche là que j'ai fait au bout, vous voyez ça c'est le début du câble, ça c'est la fin. Là il y a écrit, là je l'ai agrandi, 33 mètres. La couronne faisant 100 mètres à l'origine, on est bien d'accord qu'il reste à peu près 67 mètres sur le touré de câble. Alors ici vous avez la fiche technique du câble que j'ai utilisé, donc avec les caractéristiques physiques d'un côté et les caractéristiques électriques de l'autre. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne-là, c'est la vitesse de propagation ou coefficient de propagation. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ici on peut lire 83%, ce qui veut dire que l'électricité, le courant dans ce câble, voyage à 83% de la vitesse de la lumière dans l'air. Pour le câble en paire torsadée, par exemple AWG20, c'est 75. Donc ça, il faut vraiment chercher dans les docs pour essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité de cette valeur pour pouvoir mesurer un câble correctement. Alors on arrive aux deux derniers paramètres donc, que l'on va programmer sur le VNA. Donc c'est la fréquence de start, la fréquence basse. On va mettre, on s'embête pas, on met 50 kHz pour commencer vraiment à 0 mètres. Pour toutes les mesures, ça on ne le change pas. Pour la fréquence haute, par contre, je me suis fait une petite formule qui marche pas mal. Il y en a peut-être d'autres. Celle-là fonctionne bien. 25 300 divisé par la distance maximum que l'on pense mesurer. Et on multiplie ça par le coefficient de propagation, par la vitesse de propagation. Donc, qu'il faut mettre en décimale. Donc tout à l'heure, on avait vu que le 17 VATC, c'était 83%. Donc nous, on est en décimale, donc on va mettre 0,83 dans la formule. Alors, en résumé, si j'applique tout ça dans ma formule, donc la constante ici, 25 300, j'ai 100 mètres maximum, puisque je vous rappelle que la bobine faisait 100 mètres, bon, j'en ai piqué un peu. 83%, donc on le transforme en 0,83, ça nous donne en fréquence haute 210 MHz, en fréquence de stop, et en fréquence de start, on a 50 kg. Ça, on ne le change pas, on a dit. Voilà, donc on va pouvoir passer à la manip avec le VNA. Bon, les prises de vue avec le VNA, c'est jamais facile, de près comme ça avec le matos que j'ai, c'est pas évident. Bon, on devrait voir quelque chose quand même. Donc on va programmer tout ça avec les données qu'on a eues tout à l'heure. Donc, on commence avec le display. Display, j'ai besoin que d'une seule trace, la trace 0. Ce qui est fait. Vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière, on va rentrer les fréquences. Donc stimulus. La fréquence de start, on avait dit que celle-là on ne la changeait pas, on mettait 50 kg. La fréquence de stop, si je me rappelle bien, c'était 210 MHz. On est bon. Ensuite, on revient sur display. Vous mettez en format. Là,
vous allez sur More, vous mettez en linéaire. Bon là c'est déjà fait, c'est linéaire ou logmag. Vous mettez linéaire, ça marche pas mal. Vous revenez, vous allez sur Transform. Là vous mettez Low Pass Impulse et Transform On. Là vous voyez, la petite fenêtre là, le facteur de propag il est là. Donc Velocity Factor, vous voyez qu'il attend un pourcentage, oui donc sur le câble c'était 83. Vous mettez 83, ça va correspondre à 83%. Et là on voit bien qu'on est à 0 mètres au départ ici, et à la fin, à peu près 100 mètres on avait dit, vous voyez, donc on est à 104 mètres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à brancher notre câble sur la sortie, enfin sur le port numéro 1 du VNA, et on va voir ce qui se passe. Ok, donc là j'ai fait ma petite adaptation, hein. Fiche F, adaptateur BNCF, et là j'ai du SMA. Donc on va essayer de repartir sur le VNA en essayant d'y voir quelque chose. Voilà, ça m'a l'air correct. Donc j'ai la fiche qui gêne un peu, mais bon, on y voit. Vous voyez, cette impulsion-là, c'est l'impulsion qui revient du bout du câble. Donc, si je bouge le curseur avec la petite molette, vous voyez la distance en mètres, là-haut, ici. Si je la mets au sommet de l'impulsion, qui revient, je dois avoir la longueur de mon câble, tout simplement. Voilà, 65 mètres 62. On avait calculé à peu près qu'il en restait 67. Donc sur 100 mètres on n'est pas mauvais. Après avec le coefficient qui n'est pas forcément le même, j'ai peut-être pas refait non plus la calibration du VNA, donc ça je vous conseille de la faire avant de brancher le touret. Voilà, mais là c'est tout à fait honnête, hein. Donc là le câble de l'autre côté il n'est pas en court-circuit, il est ouvert, donc s'il était en court-circuit ça serait pareil, on aurait 65 mètres. Par contre si je le charge avec un bouchon 75 ohms, là le VNA ne voit plus rien puisqu'il considère que c'est un câble parfait, donc qui a aucune fin, donc on verrait rien. Donc il faut que soit le câble soit coupé, soit qu'il soit en court-circuit pour pouvoir le mesurer. Voilà la démo, j'espère que vous avez compris et que c'est assez visuel. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que le Deep VNA pour mesurer une longueur de câble, ça fonctionne. Il suffit d'avoir le coefficient de propagation du câble. Évidemment, ça ne vaut pas un bon vieux réflectomètre, mais ça peut aider l'électronicien dans ses recherches de panne quotidiennes. Donc voilà, si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose, hein, n'hésitez pas, souscrivez, likez, abonnez-vous, commentez, et on se revoit bientôt. Salut les amis!